Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée aux stations thermales sur Logos FM. Aujourd'hui, nous prenons la direction de La Bourboule pour parler de la Maison Rosier, un petit bijou patrimonial qui contribue désormais au développement touristique de La Bourboule. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés le propriétaire de la Maison Rosier. Bonjour Serge Théiot. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'histoire de la Maison Rosier avant que vous ne la rachetiez ? L'histoire de la Maison Rosier, il faut savoir que c'est un immeuble qui a été construit de 1920 à 1923 et qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 2001. Alors cette inscription résulte d'une visite de la DRAC qui a eu lieu en 2001, à l'occasion de laquelle il faisait un petit livre sur Louis Jarrier, qui est l'architecte des villes thermales, un architecte clermontois, et qui a participé à la réalisation de la Maison Rosier. Le classement a été fait, ou plutôt l'inscription à l'inventaire supplémentaire a été fait, en raison de ses caractéristiques art déco. Ah oui, magnifique. Alors, tout d'abord, l'architecture due à Louis Jarrier, mais également toute la décoration. Alors la vitrine extérieure, du moins la façade, elle est en mosaïque. Le sol du rez-de-chaussée en mosaïque, le parquet du premier étage tout en chêne et tous les décors de toutes les pièces en papier. Et c'est l'ensemble de ces éléments qu'il a été nécessaire de restaurer. Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à racheter ce bâtiment, ce monument ? En fait, je ne l'ai pas racheté. C'est le dernier propriétaire de la Maison Rosier, qui était un dénommé René Esposito, qui bien connu, à l'âge de 14 ans à La Bourboule, et qui s'est trouvé dernier propriétaire après le décès de son épouse. Et en l'absence d'héritier, il me l'a légué par testament. D'accord. Et alors, quel était votre objectif à vous, donc, avec cette nouvelle Maison Rosier et plusieurs années de travaux pour l'ouvrir aux visiteurs ? Alors, tout d'abord, la destination d'origine de la Maison Rosier, c'était pâtisserie, salon de thé, avec au rez-de-chaussée une pâtisserie et un salon de thé. Et au premier étage, c'était le salon de thé dansant avec une mezzanine sur laquelle il y avait un orchestre. Mais cet immeuble avait parfaitement fonctionné de 1920 à la Deuxième Guerre mondiale, pendant la période d'or de La Bourboule, à l'époque où La Bourboule accueillait quelques 28 000 à 29 000 choristes. Aujourd'hui, la problématique n'est plus la même. À La Bourboule, il reste un établissement thermal, les Grands Thermes. Les Thermes Choussy ont fermé et la fréquentation thermale a fortement baissé. À l'époque où j'étais maire, jusqu'en 2001, il restait 18 000 à 19 000 curistes. Et maintenant, la fréquentation annoncée est d'environ 1500 curistes. Alors, dans l'incertitude d'avoir la belle clientèle de La Bourboule qui existait à l'origine, d'autant plus que depuis 1948, les cures thermales sont remboursées par la sécurité sociale, et l'élite qui venait à l'époque à La Bourboule, c'est plus le cas à l'heure actuelle. Donc, il a fallu, après avoir effectué les travaux de restauration, quelques 500 000 euros, pour remettre l'immeuble. C'était la volonté annoncée à l'architecte des bâtiments de France, remettre l'immeuble dans son état d'origine de 1920 à 1923. Sachant qu'en 1956, l'immeuble avait été divisé en deux. Une cloison avait séparé la pièce du rez-de-chaussée et l'ensemble des pièces du premier étage et de l'entresol avaient également été attribuées à deux propriétaires de la famille, deux propriétaires différents. La volonté, c'était de le remettre dans l'état et surtout de restaurer tous les décors intérieurs, compte tenu du fait que la toiture, qui est un toit plat, fuyait l'eau de partout. Et donc, ça a été quelques 500 000 euros de travaux, financés grâce à l'aide de l'État, de la région et du département, et avec un complément très intéressant de la mission Berne au titre du loto du patrimoine. Tout à fait, Ça a été important aussi. Ça a été important puisqu'elle m'a donné quand même 91 000 euros. Et à partir du moment où j'ai obtenu la subvention de la mission Berne, la subvention de l'État est passée de 25 à 40%. Donc ça a eu un effet levier en fait. Ça a eu un effet levier dans la mesure où les discussions qui avaient eu lieu entre la mission Berne et les pouvoirs publics, la Française des Jeux a indiqué qu'elle était d'accord pour affecter un loto du patrimoine à la restauration des immeubles classés, à condition que la subvention de l'État soit augmentée. Et ce qui, au résultat, me fait 40
40% ou 45% par l'État, 15% par la région, 10% le département et 25% la mission Berne, c'est-à-dire entre 85 à 90% de subventions, étant précisé que tous les travaux ne sont pas subventionnables. Oui, bien sûr. Les travaux d'équipement, électricité, chauffage et autres ne sont pas subventionnables, mais sont fiscalement déductibles. Alors, quel est le concept aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans la Maison Rosier? Alors, le concept, c'était de trouver, premièrement, une activité pour la faire fonctionner, puisqu'il y a toujours une notion à intégrer quand on fait des travaux lourds, c'est la notion de retour sur investissement. Et sachant que la région Auvergne donnait des aides pour la défense des produits régionaux, qu'y a-t-il de meilleur au titre des produits locaux que les 5 AOP d'Auvergne? Ah oui, bien sûr. Ouais. Alors, anciennement, la Maison Rosier, c'était le palais de la gourmandise en raison de ses pâtisseries. Et maintenant, c'est toujours le palais de la gourmandise, puisqu'on y parle des 5 AOP d'Auvergne. Et j'en ai fait, avec l'aide de la région et du FEADER, j'en ai fait la maison des fromages AOP d'Auvergne. Raison pour laquelle, au rez-de-chaussée, on peut découvrir et acheter ces 5 AOP d'Auvergne. Et je fais visiter le bâtiment à la fois en raison de sa restauration, mais également en raison des fromages AOP d'Auvergne, puisque je diffuse un film de 12 minutes sur les 5 AOP d'Auvergne. Et je réponds bien évidemment à toutes les questions qui me sont posées par les visiteurs. Alors, les visiteurs accèdent par le rez-de-chaussée, montent au premier étage, passent en salle de vidéo. Après la salle de vidéo, il y a une petite vidéo sur l'état de l'immeuble lorsque je l'ai récupéré, puis la vidéo sur les 5 fromages, et ensuite on va visiter toutes les pièces, l'ancien salon de thé dansant, qui est une exposition où j'ai exposé également le mobilier classé monument historique qui est dans la Maison Rosier et qui est un mobilier néo-Louis XVI que je fais actuellement rénover par Philippe Allemand, qui n'est autre qu'un menuisier ébéniste qui a fait l'école Boulle et qui est installé à Issoire et qui a entre autres restauré le train Lorient Express. Ah ouais, génial. J'ai 14 éléments mobiliers classés néo-Louis XVI, de style néo-Louis XVI, que j'ai fait classer monument historique, dont la restauration coûte environ 75 000 euros et que j'expose dans la salle du premier étage et à l'intérieur des vitrines qui s'avèrent être des vitrines d'une ancienne bijouterie de la Bourboule, bijouterie à l'évêque. Ah oui, d'accord. Étant précisé que la famille Rosier en avait fait l'acquisition il y a bien longtemps, c'est du mobilier néo-Louis XVI, donc fabriqué à partir de 1910. Et j'expose ce mobilier et à l'intérieur, je fais voir la vaisselle que j'ai récupérée de la Maison Rosier, c'est-à-dire la vaisselle porcelaine de Limoges dorée à leur fin, toutes les boîtes de bonbons qui étaient utilisés pour la confiserie de la Bourboule et tout un tas d'objets que j'ai conservés lorsque j'ai déménagé la Maison Rosier et qui étaient des objets de valeur qui peuvent être visités. Par la suite, il y a 4 pièces qui sont le long de l'escalier principal, 2 à l'entresol, 2 au premier étage. Alors, au premier étage, j'ai une première pièce qui est dédiée à la route des fromages d'Auvergne. Toute la déco a été faite sur tissu tendu et qui est un complément du film qu'on peut voir dans la salle de vidéo. Il y a également une pièce sur la famille Rosier, c'est-à-dire l'arbre généalogique de la famille, et également l'historique de la Maison Rosier entre sa construction jusqu'à aujourd'hui. Et au rez-de-chaussée, à l'entresol, il y a 2 pièces. Une pièce qui est dédiée à la marque Auvergne, qui a vocation à faire la promotion des produits régionaux, dont les 5 AOP d'Auvergne, mais qui met en évidence tout le patrimoine naturel ou architectural de la région Auvergne, d'autant plus que maintenant, avec le classement de la zone des Puys au titre de l'UNESCO, on a énormément de visites et de personnes qui sont concernées par la région Auvergne. Et la dernière pièce, qui est consacrée à la route des villes d'eau du Massif central. Très bon choix. Très bon choix, et qui est une association que j'avais créée à l'époque où j'étais président de Thermes Auvergne. Tout à fait, ouais. Avec les collègues maires de 17 stations thermales d'Auvergne, et qui a vocation à parler du patrimoine architectural des stations thermales, et plus particulièrement de la Bourboule. Et à l'heure actuelle, je suis en train de préparer une vidéo sur la Bourboule, et que j'intitulerai « Il était une fois la Bourboule », puisque toutes les personnes qui viennent, je m'en rends compte au fur et à mesure des visites, sont intéressées par
le caractère historique de la maison Rosier et par son classement, mais ils sont également intéressés par toute l'histoire de la Bourboule. Et elle est belle cette histoire, elle est riche. Elle est belle cette histoire, elle est riche. Ouais. Et je vais faire une vidéo de 10-12 minutes pour expliquer l'histoire de la Bourboule, Borvaux, le dieu des sources, la création des 2 établissements thermaux, l'histoire de la guerre des puits. Il y a énormément de choses. Il y a de quoi raconter. Il y a de quoi raconter. Ouais, très bonne idée. Alors, vous le disiez, Serge, vous avez été maire de la Bourboule pendant de nombreuses années. On imagine que vous êtes attentif au développement du thermalisme et puis au projet des grands thermes. Bien évidemment, je suis attentif à ce qui se passe à la Bourboule. J'ai été maire de 1989 à 2001 et j'ai pu, pendant ces 2 mandats, exercer les fonctions président de Thermauvergne. Et donc, à ce titre-là, j'étais concerné par le développement thermal des stations thermales. Et maintenant, il faut essayer de retrouver un allant pour l'ensemble des stations thermales et de leur retrouver une activité qu'elles ont un peu perdue, surtout après la période du Covid. Et la difficulté... Ça a été dur, oui. Ça a été dur. Et la Bourboule, maintenant, les thermes Choucy ont cessé leur exploitation, ont été rachetés par la commune, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque c'est la première fois que la commune de la Bourboule sera propriétaire de tous les éléments qui participent à l'activité thermale, les établissements, les sources. Le tout n'est pas d'en être propriétaire, mais le tout est de savoir ce qu'on veut en faire. Alors, j'ai une dernière question, la question rituelle de fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Est-ce que vous avez l'occasion ou pas? J'ai très peu l'occasion de me déplacer à l'extérieur en peignoir, mais disons que c'est ce matin, en me rasant et en pensant à la Bourboule, que j'avais mis mon peignoir. Très bien. Un grand merci, Serge Théiot. On invite nos auditeurs intéressés à venir découvrir la Maison Rosier. Je ne vous ai pas demandé, c'est ouvert comment Alors, c'est ouvert pour visiter la Maison Rosier. Soit on prend contact avec l'Office de tourisme de la Bourboule, qui est à même de faire des réservations pour les heures d'ouverture. Alors, en période de vacances, comme c'est le cas en ce moment, il y a des visites le matin à 10h et 11h, les après-midi de 15h à 19h. En période plus creuse, c'est uniquement les après-midi entre 15h et 19h, ou bien en s'adressant directement au numéro de téléphone qui est toujours affiché sur la porte d'entrée de la Maison Rosier, et je réponds au téléphone parce que normalement j'ai un guide qui fait les visites et en ce moment c'est moi qui les assume. Et au lieu de faire 1 heure, souvent, comme je raconte l'histoire de la Bourboule, ça peut durer. Ça dure plutôt 1h30 à 2 heures. Ok, très bien. Je viendrai bientôt. Merci en tout cas pour cet échange. À bientôt, Serge Théiot. Merci de m'avoir reçu. Vous êtes bien sûr, comme Bourboulien, invité à venir visiter la Maison Rosier. Avec grand plaisir.